Avez-vous déjà entendu parler d'un évangile perdu, banni pendant des siècles, où le concept même du mal n'existe pas? Un texte ancien attribué à Marie-Madeleine, supprimé par l'ancienne Église, et qui intrigue désormais les érudits avec ses enseignements qui défient la compréhension traditionnelle du salut et du monde matériel. Mais pourquoi cet évangile a-t-il été tenu secret? Et quel secret contient-il sur la vraie nature de l'existence? Paragraphe 2, questions et réponses. Si ce message a été supprimé, qu'est-ce qu'il y a de si puissant? Et pourquoi une figure comme Marie-Madeleine serait-elle dépeinte comme un leader après Jésus? Cet évangile révèle une connaissance profonde et presque révolutionnaire. Le salut ne viendrait pas de la foi aveugle, mais de la recherche d'une connaissance spirituelle cachée, un savoir qui libère les âmes et transcende le monde matériel. Cet évangile de Marie-Madeleine a été redécouvert de manière fragmentaire, ses morceaux dispersés, mais chaque partie récupérée a révélé davantage sur la pensée et les enseignements spirituels qui confrontaient la structure rigide de l'ancienne Église. Trouvés dans les ruines d'Oxyrhyncho, en Égypte, les fragments ont été étudiés et compilés au cours des 19e et 20e siècles, présentant une vision de Jésus et du salut radicalement différente de celle qui avait été enseignée. Dolores Cannon, une hypnothérapeute de régression, a exploré des concepts similaires en discutant des âmes appelées « volontaires », qui sont venues au monde avec le but d'élever la conscience humaine. Son œuvre, The Tree of Volunty and the New Earth, aborde des thèmes de vies antérieures, de réincarnation et de transcendance spirituelle, présentant un scénario où le savoir spirituel caché est la clé pour dépasser les barrières du monde matériel. Lorsque Max Planck, le pionnier de la mécanique quantique, a affirmé qu'il n'y a pas de matière en tant que telle, il faisait référence à la découverte que tout, en fin de compte, est fait d'énergie, de vibrations et d'ondes. Ce concept, à la fois scientifique et spirituel, reflète le message central de cet évangile perdu, le monde physique est une illusion temporaire. Dans le contexte de cet évangile, Marie-Madeleine n'était plus qu'une simple disciple, elle était la personne à qui Jésus a confié ses secrets les plus profonds et a été chargée de guider les disciples après son départ. Une telle affirmation défie la hiérarchie de l'Église, qui a toujours été dirigée par des hommes et a marginalisé les femmes des positions d'autorité. Pour beaucoup, ces fragments représentent une menace pour le pouvoir de l'Église en affirmant que le véritable salut est un voyage personnel de connaissance de soi. Cet enseignement interdit propose une transformation radicale, au lieu de suivre des règles imposées ou de dépendre d'intermédiaires, la vraie libération serait dans la compréhension intime de sa propre existence. Le message de Marie-Madeleine défie le système de contrôle de l'ancienne Église, où le salut était enseigné comme quelque chose qui était atteint par la foi dans les institutions et leurs figures d'autorité. Cependant, l'Évangile perdu affirme que chaque individu a le pouvoir de trouver son chemin vers la transcendance, un chemin qui passe par la compréhension de la nature illusoire du monde matériel et par la culture d'un savoir caché. L'impact de cet évangile aurait pu profondément secouer la société et la foi de l'époque. La découverte que Marie, une femme, aurait reçu de Jésus la responsabilité de guider les autres vers une conscience supérieure subvertit l'idée traditionnelle de la direction spirituelle exclusivement masculine. Cela suggère que la recherche de la vérité spirituelle n'est pas liée à un genre ou à une position sociale, mais à son propre voyage intérieur. En comprenant que le salut est accessible à tous, sans avoir besoin de médiateurs, les gens seraient encouragés à explorer la vérité par eux-mêmes. Au fil du temps, des fragments de cet évangile ont été étudiés et assemblés comme un puzzle, révélant que l'essence de cette connaissance est la connaissance profonde de soi et la reconnexion à la source originale. Cette vision, qui semble transcender les doctrines et les pratiques religieuses traditionnelles, est celle d'un monde où la peur et la souffrance ne sont que des illusions. Cet évangile suggère qu'en regardant le monde d'une nouvelle manière, les êtres humains peuvent expérimenter une paix et une clarté qui transcendent les difficultés quotidiennes. Au cours des siècles où l'évangile a été perdu, d'autres traditions spirituelles et scientifiques se sont également rapprochées de cette vision. La physique quantique, par exemple, explore l'idée que les particules subatomiques, qui constituent toute la matière, ne se comportent pas de manière fixe et solide, mais plutôt comme des possibilités dans un champ vibratoire. Ainsi, la connexion entre le monde physique et le monde spirituel devient évidente. Ce que nous considérons comme la réalité n'est qu'une couche qui cache l'essence vibrante et interconnectée de tout ce qui existe. L'évangile de Marie-Madeleine défie chacun à regarder au-delà des apparences, suggérant que, derrière le visible, il y a une vérité éternelle et immuable qui ne disparaît jamais. Ce message trouve un écho dans les pratiques spirituelles de plusieurs cultures, où la compréhension du « moi » et la conscience élevée sont le chemin vers la vraie liberté. À l'époque, ce type d'enseignement non seulement confrontait la structure religieuse, mais menaçait également l'ordre social, où l'influence de l'Église était absolue. Enfin,
l'Évangile affirme que Jésus, dans son enseignement le plus profond, voyait le salut non pas comme une destination finale, mais comme un état de compréhension et de communion avec le tout. Il croyait que chaque être humain avait la capacité d'atteindre cette conscience et que Marie-Madeleine possédait la sagesse nécessaire pour guider cette recherche dans les premiers disciples. L'histoire de cet évangile perdu nous montre que le voyage de l'âme n'est pas quelque chose que l'on recherche à l'extérieur, mais plutôt quelque chose qui se révèle à l'intérieur. Pour ceux qui ont trouvé ces fragments dans la ville d'Oxyrhyncho, les mystères spirituels de ce texte ne sont pas seulement des reliques, mais des symboles d'une vérité qui attend chacun qui a le courage de chercher au-delà des limites imposées par le monde matériel. Cette vérité, aussi stimulante que libératrice, résonne encore aujourd'hui, lorsque nous comprenons l'interconnexion de toutes choses, ce que nous appelons la réalité se dissout, et le chemin vers une existence plus élevée s'ouvre devant nous. Et c'est cette compréhension que l'évangile de Marie-Madeleine nous invite à explorer, dans un voyage personnel et transformateur. Selon l'évangile de Marie-Madeleine, le monde que nous percevons comme réel n'est qu'une partie de la création, une expérience transitoire. Dans cet enseignement, tout ce que nous voyons et vivons est interconnecté et retournera un jour à la source d'où il est venu. La science moderne commence à explorer ce même principe, l'idée que, dans son essence, la réalité est une série de fréquences et d'énergie. Ce voyage vers la compréhension véritable conduit au détachement de la peur et de l'illusion. En dévoilant le contenu de cet évangile interdit, nous comprenons qu'il sert de carte pour échapper aux limitations du monde matériel et accéder à une dimension plus profonde de l'existence, où la vraie essence est reconnue. Le texte perdu suggère que la réalité est bien plus que ce que les yeux perçoivent et que, en connaissant cette vérité, il n'y a pas de retour au mode de vie précédent. Cet évangile méconnu défie la vision traditionnelle d'un chemin spirituel centré sur la religion formelle, suggérant que chaque personne possède en elle le pouvoir de comprendre la vérité essentielle. L'Église, au fil des siècles, s'est façonnée comme le seul chemin vers le salut, mais cet enseignement inverse cette prémisse, soulignant que personne n'a besoin d'un intermédiaire pour accéder à la connaissance divine. Dans l'un de ses moments les plus audacieux, l'Évangile révèle que le concept de péché n'est qu'une invention pour soumettre les gens à la peur et à l'obéissance. Imaginez l'impact de cette révélation à une époque où l'Église utilisait l'idée du péché comme outil de contrôle. Jésus aurait enseigné que le péché n'est qu'un artifice, un moyen de manipuler et de maintenir les gens serviles. Pendant des générations, les gens ont été endoctrinés pour croire qu'ils étaient nés pécheurs et que seule l'obéissance stricte aux chefs religieux pouvait les conduire à la rédemption. Cependant, l'Évangile encourage une approche de responsabilité et de croissance personnelle, affirmant que ce qui emprisonne vraiment les âmes est l'ignorance de leur vraie nature, pas un défaut moral inhérent. Une autre question abordée dans ce texte est le traitement des femmes dans la communauté primitive. Un épisode significatif se produit lorsque Marie partage des connaissances secrètes qui lui ont été confiées par Jésus, ce qui suscite la controverse parmi les disciples. Pierre met en doute son leadership, doutant qu'une femme puisse être la porteuse d'une sagesse aussi profonde. Cette réaction reflète les attitudes prédominantes de l'époque, où les femmes étaient considérées comme inaptes au rôle de leadership spirituel. Mais Marie reste inébranlable, et Lévi, un autre disciple, défend sa position, affirmant que si Jésus l'a choisi, personne ne devrait s'y opposer. Ce moment défie directement la structure patriarcale de l'Église, soulignant que la vraie connaissance et le leadership spirituel ne dépendent pas du genre, mais de la profondeur de la compréhension. Pour ceux qui recherchent une connexion personnelle et indépendante avec le divin, l'évangile de Marie-Madeleine représente un message puissant. Beaucoup de gens, au fil du temps, ont commencé à remettre en question les dogmes traditionnels, réalisant comment ils pouvaient être utilisés pour instiller la peur plutôt que de promouvoir le développement spirituel authentique. L'évangile invite les lecteurs à redécouvrir la spiritualité d'une nouvelle manière, se libérant du besoin d'approbation institutionnelle et comprenant que la vérité est accessible à tous. Curieusement, les idées contenues dans cet évangile sont en phase avec des concepts que la science moderne ne fait que commencer à explorer. La physique quantique, par exemple, suggère que la réalité est beaucoup plus flexible qu'il n'y paraît, composée de particules qui peuvent exister à plusieurs endroits en même temps et se comporter de manière inattendue en fonction de l'observation. Certains physiciens, comme David Bohm, ont proposé que l'univers pourrait être un vaste réseau d'énergie connectée, un ordre impliqué, où tout est interlié. Cette vision reflète le message de Marie, tout ce qui existe est originaire d'une source unique et, finalement, y retournera. Ce parallèle entre la science et la spiritualité suggère que la réalité possède des couches invisibles au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir. L'évangile de Marie-Madeleine et la physique moderne nous conduisent tous deux à une compréhension plus profonde de l'existence, une vérité cachée qui transcende la matière.
Cet enseignement propose que, en acquérant la connaissance et la clarté sur la nature spirituelle, nous pouvons surmonter les limitations imposées par le monde matériel et accéder à une compréhension plus complète de l'univers. En fin de compte, l'Évangile nous incite à reconnaître que la vraie sagesse est à la portée de tous ceux qui sont prêts à chercher au-delà des apparences, en découvrant l'essence qui connecte toute la création à un but plus grand. Cet Évangile, avec ses révélations percutantes, est une convocation à l'introspection, encourageant l'humanité à explorer le chemin spirituel de manière indépendante et consciente. Il défie la vision selon laquelle le salut dépend de dogmes rigides ou d'institutions qui se positionnent comme médiatrices entre l'individu et le divin. Au lieu de cela, il propose que le véritable pouvoir réside dans la capacité de chacun à reconnaître la connexion entre son essence spirituelle et l'univers. Lorsque nous regardons le message central de cet évangile, nous percevons un rejet explicite du besoin d'intermédiaire et une réaffirmation que le voyage spirituel est personnel et intérieur. Cette compréhension brise la dépendance à une autorité extérieure et ouvre la voie à une autodécouverte, où chaque personne a le potentiel d'atteindre la vérité. L'idée est audacieuse et, d'une certaine manière, révolutionnaire pour le contexte dans lequel elle a été écrite, car elle transfère le pouvoir de définir son propre destin spirituel directement à l'individu. Le message de Jésus, selon cet évangile, n'était pas basé sur la punition, la culpabilité ou la peur, mais plutôt sur une compréhension et une acceptation plus profonde de notre nature et du but de notre existence. Il suggère que chaque personne a la capacité de comprendre cette vérité universelle sans avoir besoin de l'approbation d'une autorité institutionnalisée. La figure de Marie-Madeleine, dans ce contexte, symbolise non seulement un guide spirituel, mais aussi une représentation de la valeur et de l'importance de l'égalité dans la quête de la connaissance spirituelle, Déphia.